Samuel Le Carpentier, adjoint U17 NAS, préparateur physique, Domtac FC. Comme prévu, les débuts sont compliqués. On enchaîne les matchs, on enchaîne les défaites, on prend des buts. C'est dur pour le staff, c'est dur pour les joueurs parce que sur les championnats précédents, on était plutôt à jouer les hauts tableaux et d'un seul coup, il faut faire face à une crise de résultats, même si elle était prévue, dans le sens où on n'était pas prêt. On rajoute à ça et cette découverte du niveau où on a l'impression aussi que qu'on est vraiment le petit, qu'on est traité un peu différemment des autres, qu'on est arbitré peut-être pas de la même manière, parce qu'on a des scénarios frustrants, une défaite à l'UJS sur un but limite, une défaite contre Castelnau sur un coup de sifflet qui nous fait mal, et un match contre Istres où on a l'impression qu'on n'a pas les coups de sifflet de notre côté, donc c'est un début de saison qui est frustrant, qui fait mal, mais malgré tout, on savait qu'on devait passer par là et que il faut s'accrocher parce qu'on n'a pas le droit de lâcher. On vit un truc de malade malgré tout, et c'est dans cette difficulté qu'on va essayer de créer ce groupe pour la suite, pour cette saison et pour les saisons qui arrivent. Donc voilà, on lâche pas et on s'accroche. Bonne passe. Le gros déplacement, la grosse équipe de la poule, déjà premier de la poule, le club historique, on va dire, qui fait rêver, qui en fait rêver beaucoup. Pas moi personnellement, mais ça reste quand même intense, on va dire, à réaliser. Et on sort de cette série négative. C'est difficile d'aller là-bas, parce qu'on sait qu'on va s'attendre à quelque chose de très compliqué, mais en même temps, parallèle, sans se dire qu'on va réaliser quelque chose, on rêve un peu. Même nous, on se prend à rêver, coach, joueur, Olympique de Marseille, quoi. Les étoiles un peu plein les yeux. Et alors, toute l'avant-match, une fois l'arrivée déjà au campus, l'ouverture d'un grand portail, t'arrives sur un centre de formation, terrain synthétique, mais alors d'une autre qualité, un accueil sécurité, les grands bus à côté, etc. Alors les vestiaires, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus grande qualité, mais alors tout est bien calé, intendance, on est fourni à fond comme il faut, tout ce qu'il faut, le matériel, les boissons, la nourriture, tout ce qui est collation, et donc bien accueilli. Mais après il y a tout ce qui suit en plus sur le terrain, les synthétiques arrosés, donc trois terrains synthétiques si je dis pas de bêtises.
Et voilà, enfin le principal, donc on a un match à jouer quand même. Première mi-temps ultra compliquée. On, on prend 4 buts, on sort d'une semaine où on a discuté avec les joueurs, où on parle du projet du groupe, on parle de ce que eux, comment ils se sentent dans le foot, on change de système, on essaye d'être un peu plus joueur, mais on se fait ouvrir en deux cette première mi-temps. On a peut-être eu plus d'occasions que d'habitude, mais au final, on prend 4 buts et le match, on sait qu'à la mi-temps, il est fini, donc faut trouver les mots, faut trouver les bons mots pour relancer tout le monde. Mais je sais pas, il se passe quelque chose dans cette mi-temps où on a l'impression que le groupe est un peu plus réceptif aux paroles, un peu plus réceptif aux correctifs, aux mots, comme s'il y avait une prise de conscience dans la tête des joueurs que sur ce niveau-là, ils pourraient pas être tout le temps eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il va falloir parfois s'adapter. Et j'ai hâte de voir ce que cette deuxième mi-temps elle donne parce que tout simplement, vraiment, quand je m'assois sur le banc du début de cette deuxième mi-temps, je me tourne vers le staff en disant il s'est passé quelque chose dans cette mi-temps et j'ai hâte de voir ce que va donner la suite.